Bonjour, alors voilà, je suis occupé à parcourir le site d'une chaîne de restaurants que vous connaissez peut-être. Bon, c'est quelque chose de sympa, mais l'idée que j'ai eue de faire la vidéo que je vous présente maintenant, le départ c'est un peu là. En fait, en rentrant chez eux, je me suis rendu compte que les banquettes qu'ils avaient étaient recouvertes d'un simili-cuir que nous avons travaillé ici aux ateliers de Papimousse. Et c'est un simili-cuir que j'ai connu il y a, je vais dire, une bonne vingtaine d'années. Et ce simili-cuir était à l'époque ici au sein de notre entreprise distribué par la société qui nous distribue nos simili actuellement, ce qui veut dire Aristide. J'ai pu constater dans ce restaurant que ce simili-cuir, malgré la façon qu'il avait eu, donc ce qui veut dire les coutures et la façon dont il est travaillé, que je vais vous présenter d'ailleurs sur une de leurs vidéos, a très bien résisté avec le temps. Alors bon, vous me direz, oui mais bon, quel usage a-t-il? Ben justement, ce qui est agréable dans leur site, c'est qu'on va pouvoir voir la quantité de personnes qui utilisent aussi ces banquettes. Je vais vous amener directement avec l'onglet là où on voit bien des banquettes. Ils vont être contents, je fais un peu de pub pour eux en même temps. Voilà, alors la façon qui est travaillée est une façon imitation Chesterfield. Ce n'est pas la véritable façon Chesterfield, donc il y a des boutons, mais entre chaque bouton, ce ne sont pas des plis, mais ce sont donc des coutures. Et c'est là justement que c'est pas mal. C'est que, en fait, dans un simili, n'oublions pas c'est un plastique, lorsqu'il y a une couture, on donne une faiblesse à la matière. Et ici, ça a très bien résisté avec le temps. Voilà, c'est un simili Bordeaux. Nervuré, donc il donne vraiment un effet imitation cuir. Mais je vais dire, les magasins ont été créés dans les années 80, enfin cette chaîne de magasins, pardon, cette chaîne de restaurants a été créée dans les années 80, donc c'est quand même quelque chose qui date. Et lorsqu'on va sur leur site dans espace financier, ce que moi j'ai pu constater en fait, voilà, c'est qu'il y a 31 millions de repas servis par an. Ce qui veut dire que, pour moi, pour vous aussi bien sûr, s'il y a 31 millions de repas servis par an, ça veut dire qu'il y a 31 popotins qui sont passés sur leur banquette durant une année. Alors, l'idée de la vidéo solidité d'Eskai, c'est tout simplement pour mettre en avant les qualités que nous travaillons. Vous présentez parfois, enfin j'ai certains clients qui se présentent parfois ici au comptoir, aux ateliers de Papimousse en me disant écoutez, j'ai déjà acheté un simili, j'ai payé 10 € le mètre ou 15 € le mètre, vous pouvez utiliser mon simili. Moi je vais piquer votre simili, je vais travailler avec. Le problème c'est que au niveau solidité, ce que je veux vous démontrer c'est que ça n'a rien à voir avec des matières que nous vendons. Il est certain que si le produit qui avait été utilisé dans ces restaurants à l'époque coûtait un certain montant d'argent, ici eux sont rentrés dans leurs sous, c'est qu'ils avaient acheté un bon produit et ça tient. Pour preuve, après 20 ans, voilà l'état. Ici, le cabro était une matière que nous travaillons principalement. C'est la matière que je travaille le plus de chez Aristide. Je vais vous montrer, question solidité, que c'est quelque chose d'un produit qui est très solide. Je parle bien sûr résistant surtout à la couture. Hein. Et un produit que j'adore tout particulièrement, mais qui est même plus ancien, qui existe depuis maintenant, oh, je vais dire, peut-être près de 10 ans, oui, à peu près 10 ans, chez Aristide, c'est le Peacock. Alors il n'y a pas grand chose comme couleur, c'est quelque chose de très plat, les couleurs sont très neutres, mais par contre, question solidité, je peux vous assurer que ça, c'est vraiment du costaud. Alors je vous invite à nous suivre à l'atelier de couture, où je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Voilà, alors j'ai préparé un morceau, enfin deux pièces de notre cabro, 2 pièces d'un Sky que j'ai acheté à 10 € le mètre dans un simple magasin qui vendait des tissus. Et j'ai préparé 2 morceaux également de notre Peacock, couleur rouge que j'avais. On sait bien le différencier. Ce que je vais faire, je vais coudre ces morceaux ensemble et à chacun de ces morceaux, je vais faire de part et d'autre une couture. Donc je vais les rejoindre en faisant tout simplement une couture ici de manière à pouvoir glisser un axe. Et ensuite nous passerons dans l'atelier où j'ai préparé un petit dispositif qui vous démontrera donc la solidité des simili-cuirs. Voilà.
Voilà, donc je joins les morceaux par des coutures centrales. Ensuite, je vais simplement faire une boucle dedans. De manière à pouvoir insérer un axe. Donc je suis occupé à terminer sur le paycock. Lorsque le paycock sera terminé, passerons dans l'atelier. Nous pourrons prendre connaissance de la solidité de ces matières. Voilà. Alors, nous voilà de retour dans l'atelier, donc pour ce test solidité des coutures. Donc j'ai mis sur notre dispositif ici, donc il s'agit d'une barre qui est placée au plafond, et alors une barre ici en bois sur laquelle on va se suspendre. J'ai placé notre morceau de Sky à 10 €. Ce qui est important de préciser, je n'ai pas précisé tantôt, c'est que ce Sky à 10 € que j'ai acheté dans un magasin, j'ai pas acheté comme ça par hasard. Hein. J'ai vraiment voulu prendre une matière qui ressemblait le plus possible au cabro, de manière à pouvoir dire, voilà, un consommateur va acheter un Sky à 10 € et voilà l'effet qu'il aura sur son meuble, sur sa chaise ou sur sa selle de moto. Et ça, c'est le cabro, voilà l'effet qu'il donnera, il donnera exactement le même effet. Moi, ce que je veux démontrer, c'est le niveau durée de vie, le niveau solidité et résistance à la couture. Donc voilà, c'est ce qu'on va présenter maintenant. Alors pour ce petit test, mon idée, c'est suspendre Manon donc, sur cet axe en bois. Manon, tu pèses combien? 55 kg. Voilà, Manon pèse 55 kg. Vous me direz, est-ce qu'un simili doit résister à 55 kg? Bon, ma foi, moi, ce qui est important, c'est pas de dire est-ce qu'il doit résister, mais c'est de savoir jusqu'à combien doit-il résister. Et c'est ce que nous allons voir. Oui, on peut constater que c'est occupé à lâcher. Voilà, c'est occupé complètement à craquer. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non. Ok, voilà. Donc, ce morceau de Sky a complètement cédé à 55 kg. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais installer notre morceau de cabro dessus. Et nous allons directement voir la réaction qui se passe avec un cabro. Voilà, Manon, tu peux reprendre place. Et je t'invite donc à te suspendre sur ce morceau de cabro. Alors, déjà, on regarde l'état de la couture. Ne pas occupé à tirer, vas-y. Tu peux... Ça résiste bien, hein. Merci Manon, merci beaucoup. Voilà, donc nous l'avions vu avec Manon. Le cabro résiste à 55 kg, la couture a tenu le coup à 55 kg que faisait Manon, donc c'est pas rien. Maintenant, ce qui est important, et c'est ça que je tiens à préciser surtout dans mes vidéos, c'est jusqu'où peut-on aller avec nos résistances au niveau des coutures? Jusqu'où peut-on aller avec ce cabro? Jusqu'où peut-on aller avec les matières que nous proposons? Pourquoi? Au plus elle va être résistante, au plus elle serait résistante dans le temps pour vous. Au plus cette couture va tenir dans le temps, dans votre travail. Alors ce que je vais faire, c'est simplement ici, essayer tout simplement avec mon propre poids. Et on peut se rendre compte qu'avec mon propre poids, cela tient. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tester notre paycock. Et pour tester notre paycock, j'ai prévu plus fort. J'ai déjà fait énormément de piqûres dans le passé avec ce simili. C'est celui qui m'a toujours, je vais dire, énormément impressionné par sa résistance au niveau de la couture. Et c'est pour ça que je voulais démontrer celui-là et montrer celui-là en dernier. Alors pour ce petit test, vous la connaissez tous, Chloé? Bonjour. Alors, vous vous rappelez de son poids? Chloé faisait 34 kg.
Elle fait toujours 34 kg. Je vous laisse deviner le mien. Et oui, messieurs, dames, je vais me laisser pendre tout doucement sur ce morceau de pécoque. Tu t'accroches bien, Chloé, s'il te plaît? Oui. Ça tient, hein? Voilà, donc, il résiste à un poids de... Je sais pas, en tout cas, on dépasse les 100 kg à nous deux, c'est certain. C'est vraiment quelque chose de remarquable. On peut constater que les coutures sont toujours intactes. Ce que je vais d'ailleurs faire, c'est vous les montrer. Je ne peux pas dire vraiment que la couture a subi une quelconque agression. Donc, ce qui veut dire que la couture, elle, certes, elle a été tendue, mais elle est toujours intacte. Voilà, alors je prévois une autre vidéo, une partie 2 pour ces simili-cuir. Ce sera une partie 2 qui sera destinée sur la résistance au feu. Pourquoi? Vous avez toutes, mesdames ou même peut-être messieurs, déjà rencontré le problème de vous endormir dans un divan ou dans un canapé ou autre et que votre cigarette tombe dessus. Je parle en connaissance de cause. La quantité de clients qui viennent me voir avec des coussins en sky en me disant « Monsieur, est-ce que c'est réparable? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Non, on ne peut pas faire grand-chose, à part remplacer complètement le panneau du coussin, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà pourquoi je voulais faire une vidéo sur cette résistance au niveau du feu. Je finirai par ces quelques mots. Je voudrais remercier 2 personnes et mettre 2 personnes à l'honneur. Ces personnes sont importantes dans le rôle qu'elles jouent dans la mise en scène de ces vidéos. C'est que sans elles, ces vidéos ne seraient pas la réussite que vous pouvez visionner. C'est toi, Noémie, qui filme. Merci. Oui, toi qui es là derrière cet appareil actuellement. Je voulais te remercier. Et Ronald pour les montages que tu fais avec mes vidéos. Tu arrives à mettre tous ces morceaux ensemble et faire en sorte que ce soit magnifique. Alors, merci à vous deux. Voilà. Au revoir. Alors jusqu'où? Ma question c'était jusqu'où? Jusqu'où cette couture de pécoque peut tenir? Jusqu'où? Go! Noémie, tu m'appelles le saut d'envers s'il me faut 2 éléphants. Moi, je vois pas comment je vais faire pour faire la chaise et couture, il me faut 2 éléphants.